Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Merci d'embarquer avec nous. Comme je l'ai dit, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Ils sont dans leur position, les Miradors. Talibé Bari, bonjour. Bonjour Mamadou et bonjour à tous et bonjour au ministre de la Défense nationale, le général à la retraite Aboubakar Sidiki Kamara. Depuis Zérékouré. Idi Amin. Vous le savez, avant-hier lundi, il était au camp Béangin de Zérékouré face à plusieurs officiers, sous-officiers et hommes de rang. Et il s'est exprimé sur ce que beaucoup ont compris comme étant des magouilles qui ont eu la vie dure, en tout cas au sein des forces armées guinéennes. Et vous savez qu'il y a cette affaire de dotation en riz qui prévaut depuis plusieurs décennies, donc qui permet aux militaires de bénéficier d'une certaine quantité de riz selon leur grade. Même si déjà on apprenait qu'il y a de ces officiers supérieurs qui pouvaient se taper plusieurs tonnes de riz pendant que, en tout cas, les soldats, les soldats n'en bénéficiaient pas. Devaient se contenter d'un sac de riz. D'un seul sac de riz. Toute une magouille a toujours prévalu dans cette affaire de dotation en riz. Alors, il nous précise, le général Idi Amin, que le colonel a décidé de supprimer cette dotation. Alors, pour faire quoi? Pour faire en sorte désormais que le prix du sac de riz soit imputé au salaire, à la solde des militaires. Il explique par exemple qu'il y a des petits malins dans la chaîne de commandement au niveau et au niveau des commerçants. On importait le riz au compte de l'armée. L'État, un riz ce riz n'était pas dédouané parce qu'il était donc disons, exempté de tout dédouanement au niveau déjà du cordon douanier, ce qui sous-entend déjà une perte de recettes de la part de l'État au niveau du port. Et ensuite, l'État laisse les gens, donc les commerçants faire entrer le riz respectif, mais la quantité qui est annoncée pour l'armée est 10 fois inférieure à la quantité reçue. Donc, c'est-à-dire que quand les commerçants importent le riz entre donc par le port sans être dédouané et qui plus est, la quantité qui est entrée au nom de l'armée n'est pas la même qui arrive à cette armée. Ça veut dire que ça sous-entend que les commerçants, les gens qui étaient censés commander les riz pour l'armée en commandaient plus. De l'importation de riz au nom de l'armée pour certainement en importer plus, donc, mais on déclare la quantité importée au nom de l'armée et c'est une seule partie qui va à cette armée, explique le général. Et ensuite, dit-il, on payait 17 milliards par an pour transporter le riz de Conakry vers l'intérieur, les positions militaires, comme il a dit. Les positions militaires, donc ça peut être les garnisons au niveau des frontières et partout, un peu partout où il y a, donc les militaires guinéens sont déployés. Donc 17 milliards par an, rien que pour transporter ce riz au nom de ce ravitaillement. Et il précise finalement, sur les 200 000 constituant le prix du riz, vous ne payez que 48 000. C'est-à-dire que le militaire, on lui prenait 48 000 par sac de riz. Donc le reste, c'est l'État qui l'endossait. Donc symboliquement, on lui prélevait 48 000 francs sur sa solde. Donc, conclut-il, c'est pourquoi, étant soldat, le colonel, il a dit pourquoi ne pas remettre le prix de ravitaillement aux soldats. Donc désormais, c'est la décision qu'a prise le colonel, parce que si vous imaginez les pertes au niveau du cordon douanier, si vous imaginez les fausses déclarations de quantité de riz importé au nom de l'armée. Au nom de l'armée. Ensuite, les 17 milliards par an pour donc acheminer ce riz vers les militaires déployés à travers le pays. Et le colonel a estimé donc qu'il fallait mettre fin à tout ça. Et donc, si vous voulez, en tout cas, permettre à chaque militaire... Donc, ajouter la valeur de la quantité de riz sur leur solde, tout simplement. Sur leur et solde. que chacun se charge d'acheter lui-même son sac de riz. Plus loin, il parle d'une augmentation de 25% sur les soldes des militaires. Est-ce que ces 25%,
c'est cette marge qui représente cette peut-être marge, le prix du riz, ou il s'agit tout simplement, en plus de cette mesure, d'une augmentation de l'ordre de 25% sur les soldes des militaires. Là, il n'a pas été explicite sur la question, mais toujours est-il qu'il parle également des uniformes destinés aux militaires. Il dit, personne ne va revendre maintenant la tenue aux militaires. Le chef suprême des armées, donc le colonel, a pensé à l'avenir. Il s'agit de commander, planifier et anticiper. On a envoyé 2 millions et quelques mètres linéaires avec des machines, donc il parle des tissus, et que ce sont les militaires eux-mêmes donc qui vont couper et coudre ces tenues. Donc, justement, vous le savez, je crois que l'une des avancées, en tout cas au profit de l'armée guinéenne, c'était l'annonce de l'installation d'une usine, je crois dans l'enceinte du camp Alpha Yaya, pour donc confectionner des tenues au profit des forces armées. Donc c'est autant de mesures qu'il a annoncées et qui, en tout cas, à l'en croire, aident un peu à restreindre le champ de la gabésie et justement de la mauvaise gouvernance si criarde dans la gestion des forces armées guinéennes. En tout cas, des révélations qui ont attiré beaucoup l'attention des uns et des autres. On va tout à l'heure aborder l'autre pan de son intervention qui est encore un peu plus sensible. Mais là-dessus, on va évoluer. Mamadou Dian Baldé, bonjour, mon beau. Bonjour Mamadou et bonjour à tous. Oui, que dire de cette sortie du général Idi Amin, justement sur l'état de l'armée, l'affairisme qui a donc émaillé l'importation notamment du riz destiné à l'armée durant les précédents régimes, plus sous Conté certainement et encore un peu plus ou davantage sous Alpha Condé. Ça c'est un secret polichinelle par rapport à l'armée qui était, disons, une sorte de gouffre financier en Guinée, parce que quand vous prenez ces ravitaillements, il y a des officiers qui se retrouvaient avec plusieurs tonnes de riz qu'ils refourguaient sur le marché. Absolument. Parce que la famille ne pouvant pas tout consommer. Donc ça faisait aussi l'affaire des importateurs de riz, et ainsi que les chefs militaires. Donc, mais comment dirais-je, quand on dit que l'armée étant la grande muette, donc c'était une sorte de voile, qui entourait tout ça, et les gens ils cherchaient pas à y fourrer le nez. Ça rassure maintenant que la moralisation de l'administration ne va pas porter que sur le secteur. L'administration civile. Oui. L'armée aussi, il faut que ce soit nettoyé, les écuries au sein de l'armée, parce que ça sent vraiment mauvais là-bas. Mais quand il parle des tenues militaires, là aussi, c'est un engagement à soigner l'image du soldat guinéen. Il l'a dit, désormais le soldat n'aura plus besoin d'acheter lui-même sa tenue, en plus peut-être du seul complet qu'on lui donnerait. Mais en même temps, la question qui se pose, c'est l'usine dont parlait Talibé tout à l'heure, qui est installée au camp depuis un certain temps, confectionner les tenues. Qu'est-ce que cette usine faisait depuis tout ce temps? Et si j'ai bonne mémoire, il se trouve aussi que celui qui est l'ambassadeur de la Guinée dans un de nos pays frontaliers ici était impliqué dans cette affaire d'usine de fabrication de tenues militaires. Qu'est-ce qu'elle est devenue cette usine? Il s'agit de monsieur, j'oublie son nom, Roda Fawaz. Au Maroc. Ça réveille cette question-là. Mais ce sont des gens qui se sont servis de l'armée guinéenne pour s'enrichir. Avant lui, il y avait le défunt Diaby, le père de l'autre, notre ami, qui faisait des affaires, comment dirais-je, dans ces uniformes-là. Donc, Roda Fawaz aussi, par rapport même à des importations d'armes, tout ça. Mais à chaque fois, on ne voit rien de clair, c'est de la surfacturation. Ensuite, ça fait mal de voir un militaire débraillé. Malhabillé. Ailleurs, quand tu vois un soldat
son élégance t'attire. Absolument. C'est pourquoi l'uniforme séduit même certaines dames. Et c'est un facteur qui assoit la respectabilité Bien sûr. du soldat ou du policier tout simplement. Mohamed Kaba, bonjour. Bonjour le philo-journaliste, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Et c'est cette alerte que je viens de recevoir de la section sportive de FIM FM. Tenez-vous bien, l'équipe nationale de judo doit se rendre en Alger pour les championnats d'Afrique, mais ils n'ont pas encore les billets pour voyager. On leur dit de s'endetter pour pouvoir représenter la Guinée dans un championnat d'Afrique. Donc si le ministère des Sports nous écoute, qu'il diligente cette affaire le plus vite que possible, parce qu'on ne peut pas aller pour un championnat d'Afrique des judokas en Algérie sans les billets d'avion et sans prise en charge. Et si c'était le football, on allait courir, crier sur tous les cieux, l'argent allait être débloqué, parce qu'on parle de l'équipe nationale de judo, c'est Motus Bouche Cousine. Donc c'est une alerte qui nous a été donnée par la section sportive. En 48 heures. Donc tenez-vous bien, une équipe qui doit voyager pour représenter la nation, qui n'a pas encore ses billets d'avion. Et ce qui est écœurant, on leur dit non, allez-y vous endetter. Comment une équipe nationale peut s'endetter pour acheter des billets d'avion? Donc je crois que le ministre Obé prendra ce dossier à bras le corps. Bien. Alors, on reste sur l'armée. Ah oui, bien, écoutez, sur l'armée, moi je félicite le général Idi Amin. On avait besoin d'un tel chef d'État, un tel ministre de la Défense dans ce pays. Parce que l'armée, c'est la discipline, l'armée, c'est la rigueur. Les coups bas qui étaient au sein de cette armée, je crois qu'Idi Amin maintenant sonne la fin de la récréation. Parce que ça ne plaît à personne de voir nos forces de sécurité habillées de façon entre guillemets nonchalante. Les tenues ne sont pas à la hauteur. J'espère que c'est une bonne initiative désormais. Parce que ces sacs de riz dont on parlait de Indien, c'est vrai, c'était devenu de la sucrerie pour certains. Même si vous allez souvent aux alentours des camps, il y a des sacs de riz à revendre. Et même si vous personnellement, si vous avez 5 sacs de riz, vous pouvez aller les revendre à moins de 300 000 francs. C'est un business. Donc on n'a pas besoin de cela. L'armée, comme il l'a dit, doit être vraiment disciplinée. L'armée doit être l'homme. Parce que là, on ne doit même pas voir nos militaires dehors dans la circulation. L'armée, c'est le dernier recours. Donc il faut les mettre dans toutes les conditions. Et je crois que c'est dans ce cadre que le général Idi Amin est en train de faire un excellent travail, il faut le reconnaître. Il est en train de réformer l'armée guinéenne. Le doigt d'Idi Amin dans la plaie de notre armée. Akoumba Diallo, bonjour. Bonjour Mamadou Ouri, bonjour à nos chers auditeurs. Bienvenue, ça a été la réunion, j'espère, d'hier. Oui, mais vous savez, tout est confidentiel. C'est confidentiel, on est au courant. Mais au moins, on veut savoir si ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé, on reprend vendredi. Super. Mais il faut que vos réunions soient déplacées. Il ne nous prive pas de toi. Il faut que vos réunions, vous, de la commission c'est important de le préciser. On va les faire dans les après-midi, ne vous inquiétez pas. C'est très bien. Permettez-moi de présenter mes condoléances à toute la famille de Gawal. D'accord. Plus précisément de Koumbia. Voire même de l'abbé de Perret dans l'abbé, suite à la disparition du capitaine Ablaye Diallo, capitaine des douanes, ancien maire de la commune rurale de Koumbia. Il est décédé hier. Je présente mes condoléances à toute la famille et je précise que c'est mon beau, puisque vous prenez tellement soin des Cotoyens dans ce studio. Nos sincères puisque condoléances. c'est votre beau. Ouais. Je vous dis moi aussi, c'est mon beau. Mes condoléances. Alors le corps sera ramené demain et l'enterrement est prévu pour vendredi à Koumbia. Inch'Allah. Alors j'aimerais bien parler de ce sujet concernant l'armée. Oui. Rappelez-vous du bulletin rouge. Ça vous dit À quelque l'époque. chose? À l'époque, sous Lansana Conté. Oui. Rappelez-vous que plusieurs... À l'origine des événements des 2 et 3 février 1996. Voilà que votre aide est précieuse, doyen. Rappelez-vous que plusieurs hauts gradés avaient des boutiques à travers le pays, des boutiques d'alimentation. Si vous voulez, je vous en citerai, mais je préfère ne pas vous créer des ennuis. Rappelez-vous ce budget de l'armée qui n'est souvent pas discuté de manière détaillée à l'Assemblée nationale, alors que c'est seule l'Assemblée nationale qui autorise l'exécution d'une ligne budgétaire. Rappelez-vous toutes ces dépenses et toutes ces charges de manière exécutées de manière gabégique au sein de nos finances publiques concernant l'armée. Mais je ne suis pas en train de dire que l'armée est inutile pour la Guinée. Il y a certains de nos militaires qui ont fait l'honneur du pays, que ce soit en Guinée ou au niveau international. Mais j'aimerais, puisqu'on parle de la mise à l'aise de l'armée, j'aimerais rappeler que par rapport aux tenues, par exemple, il y a Mamadi Alex Diallo qui avait un contrat de fourniture de tenues. Je crois que ce contrat n'a jamais été exécuté. D'accord. Sauf erreur de ma part. Vous pouvez lui poser la question parce que peut-être qu'il a des détails et peut-être même que le dossier est évolué sans que je ne sache de quelle manière. Alors ce contrat prévoyait quand même l'installation d'une bonne partie d'une unité de fabrication de ces outils de parade pour l'armée guinéenne. Mais puisqu'on parle du riz,
on ne cultive pas, on a mis l'armée dans les champs. Et Alpha Condé avait pris un très sérieux engagement pour, si vous voulez, mettre l'armée au champ. Et comme Sékou Touré avait mis l'armée dans les chantiers. Donc j'imagine que vouloir réglementer, si vous voulez, la procédure de fourniture du riz à l'armée est une bonne idée. Bien. Mais est-ce que ce n'est pas une idée risquée pour notre cher colonel et toute l'équipe du CNRD? En quoi ce serait risqué, justement? Oui, vous savez, on appelle l'armée la grande miette. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle la grande miette, doyen. Vous pourrez là aussi m'aider. Parce que c'est plusieurs intérêts qui sont touchés. Vous avez parlé des commerçants. Oui. Ça veut dire que l'armée avait des ramifications dans le secteur économique et financier, dans le commerce plus précisément. Je vous ai parlé des boutiques. Bon, vous allez me dire, je répète le commerce, mais je répète les boutiques. C'est pour vous dire qu'il y avait un processus de vol organisé. Bien. Parce que c'est un problème. Je préfère. Et là, ils ont eu quand même l'audace, le courage d'y mettre fin. D'arrêter ça. Ils ont eu l'audace d'annoncer la mise, l'arrêt de cette procédure-là. Oui. Attendons de voir. Évaluons cette procédure au fur et à mesure. C'est un champ difficile, marécagé, c'est un peu difficile. Mais bon, je ne doute pas de la capacité. Mais c'est déjà effectif, hein, le colonel. Ça a commencé depuis 2-3 mois. Je suis au courant, mais j'imagine qu'il y aura des difficultés. Je ne fais qu'imaginer, puisque je suis libre d'imaginer. Alors, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on relance, par exemple, un philosophe est toujours pessimiste. Oui, par nature. Oui. Et d'ailleurs, je suis souvent victime parce que les gens pensent que je suis acharné contre eux. Alors, j'aimerais qu'on relance, par exemple, les unités que Ahmed Sékou Touré, au moins, nous avait laissées. Il s'agit de la tannerie de Matoto, pour ne pas que je dise ça doit être la tannerie de la tannerie, là où il y a la centrale à Yimbaya, plus précisément. Je pense que c'était une unité qui faisait notre fierté. Pourquoi pas aussi relancer la chaîne industrielle de Sanoya? Je pense que c'était des unités qui faisaient quand même notre fierté, parce qu'on ne pourra respecter et se faire respecter dans la sous-région que quand on produit. Bien. Quand on ne produit pas, on ne pourra pas dicter notre vouloir, notre volonté aux autres. Oui, merci à Akumba pour cette lecture. Ibrahim Alain Kolsouma, bonjour. Bonjour Ori, bonjour à toutes et à tous. Bonjour de l'autre côté à Basikolo. Et bonjour à Bakuya, bonjour à Kaporo, à Bakuya, à Almamia, mais aussi chez Elad Diafodé. Tout près aussi à Lambani, bonjour. Voilà, ce que Idi Amin a dit à Zérékoré, on se dit que ce n'est que le prolongement de cette décision audacieuse que Mamadi a commencé à prendre depuis le lendemain du 5, puisque en mettant à la retraite plusieurs généraux déjà, c'était une façon déjà, comme Akouma l'a dit, de déranger l'établissement militaire qui s'est fossilisé depuis longtemps avec l'affairisme qu'il y avait dans l'armée. Oui, on va dire bravo au colonel, puisque ce à quoi aujourd'hui il s'attelle en termes de travail, on l'a toujours répété. Bien. Pendant des années, des régimes dans ce pays civil n'ont pas pu. Franchement, le colonel est très courageux. Je n'apprécie pas sa ligne politique, mais d'autres actes posés dans ce pays, c'est très courageux. C'est la vérité. Vous savez, l'armée, on en parle moins. Mais les gens vous diront qu'il y a des départements qui ont géré ici. Mais tout ça, c'est de la politique, monsieur Lincoln. Oui, je parle de politique politicienne. Politique élection. Voilà, politique politicienne. Sinon, le reste, franchement, les actes sont salutaires. L'armée, on en parle toujours. Et parfois, même, on fait semblant de ne pas toucher. Mais ce que l'armée a causé à ce pays en termes de dépenses, c'est trop. Akumba l'a rappelé à l'Assemblée. Le budget de l'armée ne pouvait pas être connu. Absolument. Mais moi, j'ai échangé avec un responsable ces derniers temps qui m'a dit que, et on parlait du cas Diané, que Diané gérait plus de 2000 milliards ou 3000 milliards, en tout cas à son département. Donc, il était étonné du fait que les avocats disaient que sa caution était élevée. Ce cas ne peut pas prouver cela. Non, mais attends. Parce que le budget de l'armée est tellement confidentiel qu'on ne peut pas le dévoiler. Non, le budget de l'armée est confidentiel. Mais il n'est pas connu dans les détails. Exactement. Dans les détails, Akumba nous a présenté ici le budget 2022. Mais les différentes lignes. Lignes 2002, ainsi de suite, son exécution. Le budget 2021. Et mieux que ça, Mohamed, je n'ai pas dit que le budget de l'armée est 2000. J'ai dit que M. Diané gérait plus de 2000 à 3000 milliards. En qualité de peu importe. Mais voilà, bien. Il faut ajouter ça là-bas. Il avait plusieurs casquettes. Ministre de la Défense, par ailleurs, ministre des Affaires présidentielles. Mais voilà, donc de ce côté, nous savons que ça ne l'est pas. Mais Ouri,
je vais aborder un sujet par rapport à cela qui pourra vous étonner. Les femmes des militaires, pour la plupart, sont des femmes les plus souffrantes. Malgré toutes les quantités de riz qui sont servis à ces militaires, mais ces riz sont vendus, leurs familles souffrent. Moi, j'échange avec beaucoup de femmes militaires qui disaient, mais écoutez, pourquoi la presse ne nous défend pas? Puisque nos maris, voilà. Donc, si le colonel nettoie les équipes de gestes de ce côté, félicitations. Et donc ça, vous êtes une bonne décision que de donner les sacs de riz, de plutôt augmenter sur le solde. Mais on gagne rien pratiquement. Parce que peut-être, mon beau, vous pouvez nous aider là-dessus. Je pense que la finalité attendue derrière le fait de donner les sacs de riz, c'est justement pour que le militaire, au lieu peut-être qu'il gaspille l'argent, aussitôt reçu, ça va dans les kiosques, dans ce que vous connaissez, dans ce que vous connaissez. Au moins, le sac de riz peut servir à nourrir la famille. Et pourtant, maintenant, ça ne servait pas à la famille. Si ça ne servait pas cette cause-là, tout le monde dit on revient à donner de l'argent. Est-ce que là aussi, on sauve la situation de la cellule familiale du militaire? Les camps militaires ou les différentes bases militaires étaient devenus des lieux de commerce à la fin du mois. À chaque fois qu'on ravitaille en riz, mais les femmes commerçantes d'autres véhicules reviennent chercher ces sacs de riz. De quoi je parle. Ouais. Et mieux que ça, je voudrais que le colonel s'intéresse à une ligne. Il va vérifier. Parce que j'apprends que jusqu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas jusqu'à ce que Alpha soit évancé, la ligne budgétaire liée à la guerre au Libéria continuait à être alimentée. Très bien. Ouri, pour terminer, je vais dire bonjour rapidement au quartier Cameroun, secteur 1. Vous savez que les routes secondaires sont en construction à Conakry. Dans ce quartier, tout est fini, mais il y a une route qui pose problème, construite par Sibitec. Et les gens risquent de se réveiller les pieds dans l'eau dans ce quartier. Pourquoi c'est pas terminé? Et mieux que ça, Ouri, la consommation en carburant en Guinée est passée de 2 millions de litres par jour à 3. Ça c'est l'essence. Et le gasoil de 3 à 6 millions par jour. Qu'est-ce qui se passe? Et on perd aujourd'hui 140 milliards de francs guinéens en termes, en tout cas, de consommation de l'État ou des citoyens. L'ensemble de la consommation. La SONAP n'en parle pas, mais Abessila n'a qu'à le dire. Pourquoi cela? Il y a une fuite certainement quelque part. Bien, après leur tournée à l'intérieur, certainement, on pourra la voir là-dessus. Emmanuel, pour aborder cet angle-là de la sortie d'Idi Amin, rapidement avant qu'on observe cette petite virgule. Je crois que c'est une sortie qu'il faut quand même saluer. Et d'abord, le courage du colonel de s'intéresser à un secteur aussi nébuleux, en tout cas comme on l'a connu dans le passé. Mais surtout, on comprend l'intérêt stratégique finalement qu'il a d'avoir un Idi Amin comme ministre de la Défense, parce que, semble-t-il, c'est l'un des hommes les plus écoutés par la troupe. Donc, c'est important qu'on ait deux hommes qui aient une certaine aura, une certaine respectabilité pour conduire jusqu'au bout les réformes au sein du secteur de la défense. Par rapport au sac de riz, évidemment, je rejoins un peu l'inquiétude de Lincoln. J'espère qu'on saura maîtriser nos soldats, parce que, vous savez, quand généralement les hommes reçoivent leur solde, ils passent la première direction, ce n'est pas la maison. Ils passent quelque part. Et finalement, ce qui arrive à la maison, ce que madame voit, parfois, ça ne représente rien. Donc attention, ces sacs de riz servaient à quelque chose, parce que quand parfois madame se plaint que ça fait 3-4 jours, monsieur n'est pas rentré, madame pouvait aller voir le général ou le commandant de l'officier de l'homme, et il prenait là-bas son sac de riz, au moins pour nourrir les enfants. Donc on aurait peut-être pu encadrer un peu cela, ne serait-ce que pour mettre à l'abri les familles, parce que sinon il y a des officiers qui prendront leur salaire et qui ne reviendront à la maison que 4 jours après. Évidemment. Et ce serait dangereux pour c'est peut-être le risque de la décision. Et Ouri, moi je me rappelle bien que le 1er novembre, date anniversaire de la création de l'armée, le colonel avait fait une annonce qui avait retenu l'attention de plus d'un observateur, et beaucoup se demandent est-ce qu'il aura le courage d'y aller. Il s'agit de la biométrisation des effectifs de l'armée. Parce qu'il reste encore des choses à prouver par rapport aux effectifs réels de l'armée guinéenne, de sorte que, justement, la part de fictifs qu'on prête à cette armée soit décantée, et que désormais, justement, tout ce qui concerne ces effectifs en termes de ravitaillement, en termes de salaire, soit clarifié. Cela contribuerait justement à réduire à une proportion raisonnable
le budget faraminé qui est accordé à cette armée. Absolument. Donc le colonel doit aller au bout parce qu'en tant que militaire, il peut bien le faire à la place d'un civil qui viendrait après lui. On reste encore dans les garnisons. C'était un pan de la sortie du général Idi Amin. L'autre partie qui a une sorte de sérieuse mise en garde des hommes de troupes. On va écouter un extrait tout à l'heure, mais après cette petite virgule.